Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais me permettre de répondre à plusieurs personnes qui étaient présentes sur le plateau de Pascal Pro, dans la chaîne CNews, puisqu'en fait ces personnes défendaient l'injure raciale beurette, en disant que c'était tout à fait normal, etc. Donc, vu que je suis concerné en tant que Français de type nord-africain, j'ai un droit de réponse. Donc voilà, je vais répondre directement à ces personnes en espérant qu'ils visionnent la vidéo. Pourquoi pas, soyons fous. Sinon, c'est pas grave, ça profitera à mes semblables. Donc on a tout d'abord Frédéric Dabi de l'IFOP qui nous dit Twitter, ce n'est pas la France. Puisque en fait, sur Twitter, on a beaucoup de personnes, de Français de type nord-africain, qui ont dénoncé cette injure raciale, que l'émission Joséphine Ange Gardien a reprise, dans le descriptif en tout cas de son émission, une émission de TF1. Donc si Twitter ce n'est pas la France, alors il faut m'expliquer, monsieur Dabi, pourquoi quand CNews titre dans son site un titre déchets dans les parcs, les internautes s'indignent sur Twitter, là ça vous dérange pas. Là vous dites pas Twitter ce n'est pas la France. C'est un article qui date du 1er juin, qui est tout récent. Donc c'est vous qui décidez quand est-ce que Twitter c'est la France et quand est-ce que Twitter ce n'est pas la France. C'est quand ça vous arrange en fait. N'importe quoi. Ensuite on a Elisabeth Lévy qui nous dit donc c'est emblématique de ce que devient l'antiracisme, en parlant de cette polémique. Elle nous dit aussi, il y a une folie furieuse. Alors, moi je vais vous expliquer, Madame Lévy, c'est quoi la folie furieuse, bien que vous êtes une spécialiste dans ce domaine. La folie furieuse, en fait, c'est quand une personne comme vous s'acharne sur le caricaturiste Ciné, par rapport à sa caricature sur le fils de Sarkozy, de mémoire, en le qualifiant d'antisémite, etc. Voilà, alors qu'il a été relaxé par la justice en 2009 de mémoire. Voilà. Donc ça, c'est de la folie furieuse. C'est pas le cas des associations liées à l'antiracisme qui, là, en tout cas, sur ce sujet-là, ne font pas preuve de folie furieuse. Donc on a encore Madame Lévy qui nous dit « Eux-mêmes se disent rebeux ». D'accord, c'est vrai. Je vais vous expliquer un truc, Madame Lévy. Les Français de couleur noire se qualifient eux-mêmes de négros, dans la rue, dans la vie de tous les jours, entre eux. Même dans les morceaux de rap, on a par exemple des artistes comme Booba, Rof, et j'en passe bien sûr, qui utilisent ce terme. Et vous ne l'emploierez jamais. Parce que vous savez très bien que c'est dans votre bouche, ça va devenir une injure raciale. Donc c'est pareil pour nous en fait. Ça s'appelle l'égalité. Ensuite, on a Jacques Seguela qui nous dit beurette, c'est poétique. Alors là, c'est la meilleure. Donc pourquoi pas, soyons fous, monsieur Seguela. Sous-chien et sous-chienne, ça l'est tout autant. Feuge et feugette aussi. Alors pourquoi vous ne les employez pas? Pourquoi vous utilisez que beurre et beurette, mais pas les termes que je viens d'utiliser? C'est bizarre quand même. Ensuite, on a Pascal Pro qui nous parle toujours par rapport à cette polémique, qui nous dit, voilà, en fait, ces gens-là, en parlant de nous, voient le racisme là où il n'y en a pas. D'accord? On est 4 sur ce plateau, et après, il est coupé, oui, sa parole a été coupée par d'autres personnes présentes sur ce plateau. Donc, je vais répondre à ces arguments. Donc, tout d'abord, c'est pas à vous, monsieur Pro, de décider à notre place ce qu'on doit trouver raciste ou pas. C'est nous qui sommes les premiers concernés, nous les Français de type nord-africain, NA.
Et puis, vous avez dit que vous étiez 4 sur ce plateau, mais moi j'ai vu 4 Français de type européen et juif, 0 de type nord-africain, alors qu'on est les premiers concernés, encore une fois. Donc vous êtes en fait en train de parler d'une minorité ethnique en France, sans avoir le cran, le courage, hein, d'inviter une personne de cette ethnie. Je trouve ça totalement lâche de votre part. Pourquoi ne pas avoir invité par exemple Nassera Genif Souilamas, qui a écrit un livre sur ce sujet, hein, sur les beurettes. Voilà, il est là. Il s'intitule Des beurettes, justement. En plus, elle a déjà participé à des émissions télé. Donc, avez-vous peur en fait de vous faire humilier comme quand vous avez invité Sarah El Attar pour parler du port du foulard? Vous vous en rappelez sûrement comment cette personne, cette jeune française de type nord-africain, vous a humilié sur la question du port du foulard. Donc c'est pourquoi vous refusez d'inviter une personne qualifiée et concernée pour parler de ce sujet. Encore une fois, c'est de la lâcheté. Ensuite, on a donc Madame Lévy qui nous dit on demande au gouvernement d'arrêter de financer des associations débiles. Oui, arrêtons demandons au gouvernement d'arrêter de financer des associations débiles comme le CRIF, par exemple. Hein, pourquoi pas? Je suis totalement d'accord avec vous si vous parlez du CRIF en tout cas. C'est eux qui ont inventé le mot beurette, nous dit-elle. C'est ce que vous nous dites plutôt. Donc déjà, je vais vous demander la preuve de ce que vous avancez, parce que pour moi c'est faux. Ensuite, beurre, effectivement, ça a été inventé par des Franco-Algériens, dont Nasser Kétan, ceux qui ont créé la radio Beurre en 1981, qui est cette radio est l'ancêtre de Beurre FM, hein, qui existe toujours. On leur a rien demandé à ces personnes-là. On ne sait pas qui est derrière. Et on n'a pas voté pour eux, on n'a pas voté pour l'utilisation de ce terme pour nous représenter, donc on a le droit, on a totalement le droit de le rejeter, en fait. Voilà. Et ce terme-là, à la base, il était connu que par les gens qui écoutaient cette radio à l'époque. Donc c'était une radio qui émettait qu'en banlieue parisienne, hein, en tout cas que sur Paris. Et donc c'est lors de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 83, donc 2 ans plus tard, que les médias français ont rebaptisé Marche des Beurs, que en fait ce terme-là a été connu sur le plan national. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère avoir été assez clair. Donc en gros, ce sont les médias de l'époque, hein, de l'année 1983, qui ont popularisé, généralisé ce mot beurre, inventé par Nasser Kétan et ses amis. Si ces médias ne l'auraient pas fait, pour qualifier ces marcheurs, qui ne se sont jamais qualifiés eux-mêmes de beurre, ils se qualifiaient plutôt de français, et c'est peut-être ça qui a dérangé, sûrement même. Donc si ces médias n'auraient pas qualifié ces marcheurs de beurre, eh bien voilà, ce terme n'aurait sûrement jamais été connu du grand public. Donc par rapport à beurette, ce que je peux vous dire, c'est que moi, à ma connaissance, beurette, ça vient des sites pornographiques. On sait qu'ils sont derrière les sites pornographiques. C'est sûrement pas des Français de type nord-africain, hein, n'est-ce pas, Madame Lévy? En fait, suite à cette marche de 1983, il y a eu les premières beurettes, entre guillemets, utilisées dans ces productions pornographiques, pour reprendre le fantasme datant de l'époque coloniale, hein, au sujet des femmes indigènes. Donc c'est toujours la même propagande, hein. Il faut libérer la femme, la française de type nord-africain de
son méchant papa et de son méchant frère, qui sont des barbares et qui l'oppriment et qui ne veulent pas qu'elle soit libre, etc. Et pour cela, bien sûr, c'est le mal blanc, hein, européen, surtout, hein, enfin le français là en l'occurrence, mais un français de type européen qui doit donc la libérer en échange de rapports sexuels. Voilà. Ce qui a fait connaître le mot beurette, c'est pas nous, c'est pas les Français de type nord-africain, c'est l'émission. Donc c'est d'abord ces sites pornographiques, ensuite, ça c'était, comment dire, c'était plutôt assez peu connu, hein, à part pour ceux qui visionnaient ces productions. Mais ce qui a surtout fait connaître le mot beurette, l'injure raciale beurette, pardon, c'est l'émission Envoyé spécial en 1993, qui a fait une émission sur ces beurettes-là. Et enfin sur ces beurettes, entre guillemets, ces françaises de type nord-africain. Hein. Et donc c'est un reportage qui a été fait par une certaine Nasma Karbash et un certain Daniel Lévy. Tiens, comme c'est bizarre. On va dire que je suis complotiste. On va en parler dans quelques instants. Donc ensuite, Jacques Séguéla nous dit beurette fait partie du domaine public. Eh bien écoutez, monsieur Séguéla, Souchienne fait aussi partie du domaine public, puisqu'il a été utilisé par exemple par l'écrivain Bernard du Bûcheron dans son ouvrage Long Courrier. Hein. Donc utilisez-le aussi. Voilà. À ce moment-là, pas de souci. Voilà. Ça s'appelle l'égalité, encore une fois. Mais vous avez du mal avec ça, visiblement. Enfin, on a Madame Lévy, encore une fois, qui était très active, hein, très bavarde pendant ce débat, hein, qui nous dit ça existe toujours, Beurre FM. Alors en rigolant, histoire de nous faire comprendre qu'on ne dit rien par rapport à ça. Bien écoutez, oui, ça existe toujours, Beurre FM, malheureusement, j'ai envie de vous dire, grâce à Serge Dassault, n'est-ce pas, qui a racheté cette radio. Hein. Serge Dassault, qui est un membre de votre communauté organisée et qui s'intéressait à notre communauté inexistante autant que vous, autant que ce Daniel Lévy dont je viens de parler il y a quelques instants, autant que BHL, Julien Drey, etc. Tous ces membres de la communauté juive qui ont donc insisté pour que nous soyons qualifiés de beurre à l'époque de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 83. Hein. Donc c'est les membres de cette communauté organisée qui ont aussi participé à la banalisation du terme beurre. Hein. C'est pas nous. Assumez encore une fois. Et puis arrêtez de nous coller. On vous a rien demandé en fait. Occupez-vous de votre communauté. Vous êtes qui pour en fait venir nous parler à notre place? Ça vous dérange qu'on soit français, c'est ça? En fait, ça vous dérange. Parce que peut-être que si nous arrivons un jour à être considérés comme des Français à part entière, pas comme des Beurs, pas comme des Maghrébins, pas comme des Rebeux, pas comme des Arabes ou je ne sais quoi, mais comme des Français, peut-être que à ce moment-là, on va avoir un poids en France et que ça vous dérange par rapport au conflit israélo-palestinien. Ça dérange les membres, enfin vous et vos semblables, les membres de cette communauté-là. Voilà. C'est pourquoi à l'époque, d'ailleurs, vous vous êtes empressés de qualifier donc ces jeunes marcheurs de beurre et non pas de Français comme ils le désiraient à la base. Donc certes, oui, ils ont accepté pour beaucoup d'entre eux ce terme, ils se sont fait avoir, mais en même temps, la puissance médiatique, elle était du côté de ceux qui tiennent les médias et de l'État, tout simplement. Hein, le PS à l'époque qui dirigeait le pays. Donc voilà. Pour conclure, je vais adresser quelques mots à ma communauté inexistante. Vous voyez, il est temps de prendre la parole sur ce genre de sujet. Arrêtez de vous cacher, arrêtez d'être lâche.
Hein. Les autres personnes en France, les autres Français défendent leur communauté. C'est pas interdit, c'est pas un crime. Apparemment, beaucoup, presque toutes les personnes de notre communauté inexistante sont lâches, hein, refusent d'en parler, à part des personnes comme Nassera Genif Souilamas, pardon, et quelques-unes, quelques autres personnes, voilà, pardon. Mais pour l'écrasante majorité, vous êtes d'une lâcheté incroyable. Voilà. Hein. Par contre, pour aller faire les guignols sur la radio à Bassem, là, vous êtes tous là, là. Là, vous êtes présents. Hein. Bassem qui utilise hein, le mot rebeu hein, pour nous qualifier. Alors que moi, je l'ai contacté personnellement pour lui dire que il fallait pas utiliser ce terme-là, qu'on était des Français de type nord-africain, point barre. Voilà, des Franco-Marocains, des Franco-Algériens, des Franco-Tunisiens. Mais Français avant tout en France. Voilà. Mais vous préférez suivre des personnes comme lui qui nous qualifient de rebeux, hein, comme vous, hein, pour reprendre les délires de BHL, Elisabeth Lévy, etc. Et après, vous vous dites pour la Palestine. Vous avez rien dans le cerveau. Vraiment, vraiment rien. Je sais plus en quelle langue m'exprimer pour vous le faire comprendre, en fait. Honte à vous. Alors, pareil pour les youtubeurs franco-algériens qui importent le conflit Algérie-Maroc en France, alors que vous voyez bien dans quelle situation nous sommes. Je pense à des personnes comme Artisan Malik, hein, un lâche lui aussi. Voilà. Ils vous parleront pas de ça. Par contre, voilà, pour vous parler des... Le Marzen, là, ils sont présents. Voilà. Donc, honte à vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Pascal Pro et compagnie, ayez le courage d'inviter des personnes qualifiées pour parler sur ce sujet. Moi-même, je suis prêt à venir. C'est pas ce que je demande. Il y a plus qualifié que moi. Mais moi-même, je serais prêt à venir. Parce que je suis concerné. Et il est hors de question que je vous laisse nous qualifier de la sorte. Invitez surtout des personnes compétentes, comme Nassera Genif Souilamas et d'autres, encore une fois. Sinon, parlez pas à notre place. Voilà. Il y en a assez de votre, comment dire, de votre racisme et de votre propagande du racisme post-colonial, en fait, parce que il s'agit de ça. Donc oui, vous allez dire que je fais la victime, etc. Si vous voulez, si vous avez que ça comme argument, il n'y a pas de problème. En attendant, moi, je sais que mes arguments sont cohérents et je fais pas la victime. À partir du moment où je dénonce, comment dire, la hiérarchisation des races en France, je suis pas une victime. Au contraire, j'attaque ceux qui m'attaquent. Voilà, tout simplement. Je me défends. Ça s'appelle se défendre, tout simplement. Et je suis pour l'égalité. Voilà. Il me semble que ce mot-là fait partie de la devise française. Donc il serait vraiment, il serait temps, oui, vraiment de faire en sorte que ça soit appliqué. Voilà. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Allez, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum et bonne soirée ou bonne journée à tous ceux qui auront visionné cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!